Alors, d'accord, on commence. Donc, je vois Guillaume. Guillaume, tu peux poser ta question. Donc, tu Merci peux poser ta beaucoup. question. Merci beaucoup, Monsieur Crépin, pour m'avoir passé la parole. Ok, ma question va à l'encontre d'une technique de trading appelée le scalping. Alors, j'aimerais savoir si quelqu'un voudrait faire du scalping, quel montant du compte pourrait-il disposer pour se donner le maximum de chances de s'en sortir? Alors, Guillaume, pour répondre à ta question, j'aimerais savoir déjà si tu es quelqu'un d'expérimenté ou donc d'avancé, ou bien tu es justement encore débutant dans le trading. Donc, je pourrais dire que je ne suis pas vraiment un débutant parce que j'ai eu à étudier le trading, ça fait presque 3 ans aujourd'hui, bien que ce n'était pas sur une période continue. Donc, j'ai quand même assez de notions par rapport au trading. Maintenant, j'essaie de me perfectionner quand même. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a des difficultés à gérer les risques par rapport à certaines techniques. Par exemple, avec un swing, ce que j'ai constaté, c'est que on a besoin d'avoir un compte assez conséquent parce que la plupart du temps, notre stop loss peut être positionné à un endroit où on ne pourrait pas supporter toutes les corrections, les petites variations du marché. Alors, Maintenant, Guillaume, écoute. Guillaume, écoute. Le scalping, c'est, comme je dis toujours, le mode ou bien le type de trading le plus difficile, le plus difficile, tu vois. C'est comme dans un jeu vidéo, tu vois. Tu peux pas commencer à jouer un d'accord, jeu vidéo par le mode difficile. Tu vas commencer par le je plus, comprends. tu vois, par le plus, C'est facile. parce que le scalping, c'est comme commencer un jeu vidéo par le mode le plus rapide et le plus difficile. Ok, Pour commencer un jeu d'accord. vidéo, tu vois, tu vas aller progressivement. Tu vas aller par le mode le plus lent. Donc, tu vas aller d'abord, donc, je vais dire, tu seras d'abord débutant, tu vois. Après, tu vas passer normal. Après, tu vas passer un peu avancé. Après, tu vas passer professionnel. Après, tu vas passer expert, ainsi de suite. Maintenant, quand tu débutes dans D'accord. le trading, surtout quand tu n'as pas encore eu de la rentabilité, n'est-ce pas? Moi, je te conseillerais de te focaliser sur les techniques ou bien sur les stratégies en swing. D'accord. Parce que aller Merci te lancer beaucoup. directement en scalping, voilà quoi, le marché, ce qui fait, c'est qu'il va de gauche à droite. Le marché est très volatile. Il y a beaucoup de bruit sur le marché, en fait, tu vois. Le marché est beaucoup Oui, oui. volatile. Et surtout, il faut comprendre que les banques ne tradent pas sur les unités de temps. Sur les unités de temps moins en dessous de la H4. Et puisque tu sais que ce sont des grandes D'accord. entités qui contrôlent le prix, n'est-ce pas? Ok. Il faut D'accord. justement te dire que puisque eux, ils ne traitent pas les petites unités de temps, alors justement, c'est difficile pour toi de réussir là-bas. Ce que eux, ils font, c'est quoi? Ils vont mettre des gros fonds Oui. dans des robots de trading et laisser justement ces robots-là trader les petites unités de temps. Et D'accord. généralement, ces robots-là n'ont même pas de stop loss. D'accord? Ils n'ont pas de stop loss dans le D'accord. marché. À chaque fois qu'ils sont en négatif, c'est qu'eux, ils vont faire, c'est qu'ils vont rajouter une nouvelle couche, donc un gros volume dans le marché pour couvrir les pertes qu'ils ont déjà, revenir après qu'ils veulent et justement commencer et pousser le marché dans leur sens. Donc, quand tu D'accord. pars trader en scalping, tu es en train de t'attaquer directement aux robots des grosses banques, tu vois, et qui ont des gros volumes et surtout, voilà quoi, si tu n'as pas une très bonne stratégie de scalping, il est fort probable que tu sors perdant dans ce marché-là. D'accord. Donc, Merci beaucoup. ta question était focalisée sur le capital à avoir en Oui, scalping, justement. tu vois. Justement. Moi, je dirais que le capital, tu es en train de cibler le mauvais problème. Focalise pas sur le capital. D'accord. Le capital n'a rien à voir. C'est l'expérience derrière, le process derrière, la stratégie derrière. Est-ce que ta stratégie que tu appliques en scalping
est justement adaptée à ta personnalité? Est-ce que c'est d'abord une stratégie qui fonctionne? Moi, j'ai des stratégies en scalping qui ont été backtestées. Quand je dis backtestées, ça veut dire que ça a été prouvé dans des années du marché par des traders légendaires. Donc, de manière à ce que quand tu t'en vas dans le marché pour trader en scalping, tu sais déjà que ça donne. Et toi, tu t'en vas maintenant vérifier si ça correspond à ta personnalité. Donc, le capital n'a rien à voir. Pour moi, même si tu as $1 en scalping, avec une bonne stratégie et une stratégie qui correspond à ta personnalité, tu peux te faire du chiffre. Mais si tu es débutant, moi, je t'encourage vraiment pas à commencer en scalping. Commence dans les unités de temps supérieures ou inférieures, même à la H1. J'espère que je vais répondre à ta question. Si tu n'as pas une autre question, s'il te plaît, baisse ta main. On a trop de questions à faire. Donc, je prends le prochain. Je prends Saf. Oui, Monsieur Christophe, merci de m'avoir passé la parole. Vous m'écoutez? Absolument, je t'écoute. Ah, d'accord. Oui, moi, j'ai une préoccupation là. J'ai cramé mon compte plusieurs fois. Et ce que moi, je faisais, c'est quoi? Moi, je ne suis pas dans le Forex, en fait. Je me suis formé dans les indices synthétiques. Donc, c'est dans les indices synthétiques que je maîtrise un peu l'affaire. Mais maintenant, comme je suis rentré dans le forex, je suis un peu nouveau dans le forex. Maintenant, le trading, j'ai quand même, je suis intermédiaire en fait. Je suis intermédiaire. Donc, ma question, c'était celle de savoir si il y a, parce qu'on dit chaque trader a sa stratégie. Et parfois, souvent, on trace des supports et résistances qui sont souvent, qui sont pas souvent efficaces. Après, tu peux prendre peut-être une position dans le trading, mais maintenant, ton capital te fait défaut. Tu peux, mais ton capital vient te faire défaut. Et il y a une vidéo que vous avez expliquée. Vous êtes en train de parler de. Je pense bien que c'est la vidéo 14. Je n'ai pas bien compris la vidéo là. Donc, il faut un peu essayer de nous refaire la vidéo là. Et j'ai aussi fait un constat dans toutes les vidéos dans l'ensemble. La vidéo 14 parlait de quoi? On n'a même pas encore commencé le. Pardon? La vidéo 14 parlait de quoi? Le sujet de la vidéo, c'est quoi? Bon, je n'ai pas noté, je n'ai pas un peu noté. Oui, c'était sur comment faire pour verrouiller, voilà. C'était l'affaire verrouiller son compte. Verrouiller ses profils. Ouais, justement, ça, j'ai fait la vidéo là un samedi, j'ai fait ça hier. Et du coup, voilà quoi, le marché était fermé, donc je ne pouvais pas te montrer des exemples concrets. Oh. Désolé, je vais essayer de mettre muet tout le monde. S'il vous plaît, fermez vos micros si vous n'avez rien à dire. Je vous en prie. D'accord? Mettez vos micros sur muet. Sinon, ça dérange les gens de suivre bien le cours. Et si maintenant vous voulez parler, levez la main, je vais vous passer la parole et à ce moment-là, vous pouvez activer vos micros pour parler. D'accord? Donc, ça fait en train de dire que la vidéo que j'ai faite, c'était samedi. Et j'ai dit très bien dans la vidéo que, voilà, nous sommes samedi, je ne vais pas te montrer des exemples concrets. Et je te recommande justement, je t'ai envoyé d'aller appliquer ça quand les marchés sont ouverts. Donc, dès demain, dès que le marché ouvre, essaye d'appliquer ce que je dis. Et si tu ne parviens pas, écris-moi. Je vais te montrer concrètement de comment ça marche. OK? Hein? D'accord, merci. Mais souvent, on laisse des no-mails dans les commentaires
et même souvent par WhatsApp, mais on ne reçoit rien. On se dit que bon, vous êtes trop surchargé. Bon, Mais on attend, mais ok, ça ok. n'arrive pas. Concernant les emails que vous avez laissés en commentaire, je n'ai pas encore vraiment pris le temps de passer par là sur YouTube. Donc, je le ferai justement peut-être aujourd'hui. Tous ceux qui ont mis des emails, je vais vous envoyer les PDF dont je vous ai promis avec les indicateurs. Donc, j'ai utilisé pour vous montrer certains exemples dans la formation. Merci encore. Et maintenant, D'accord. Il y a un truc que vous avez envoyé en parlant les 7 e-books, je pense bien, où il fallait télécharger. Je pense, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si les e-books là sont payants ou bien c'est gratuit. Tout est gratuit. Quand tu entres, mais je ne parviens pas à télécharger, je ne comprends pas pourquoi. Justement parce que je ne l'ai pas encore envoyé. Quand je vais envoyer ça par email, tu pourras télécharger facilement. Ah, d'accord, merci. Et une dernière remarque, c'est que ceux qui n'ont pas encore commencé le trading parfaitement, là, ils ne comprennent pas la chose. Bon, moi, je me dis que c'est la raison pour laquelle certaines personnes sortent du coup, parce que le niveau est élevé. Nous qui sommes déjà dans le trading, quand on parle à faire du swing, du daily, du scalping, tout ça, on comprend. Mais quelqu'un qui est nouveau, il ne connaît même pas les parties de la bougie. Il ne connaît pas les mèches, le corps de la bougie, le prix d'ouverture, le prix de fermeture, tout ça là. Donc, il faut un peu essayer de baisser le niveau pour que certaines qui ne sont pas encore imprégnées de la situation puissent s'imprégner. Je ne sais pas si ça, c'est une formation pour pour ceux qui sont des traders et se perfectionner, ou bien même les amateurs peuvent faire partie de la formation. Oui, effectivement. Tu vois, la partie 1 de la vidéo, c'est justement un niveau débutant. Ça, c'est un niveau débutant en trading. Tout ce que j'ai montré dans la formation, c'est un niveau débutant. Peut-être les autres notions très basiques, vous allez les retrouver dans les PDF. Mais je fais de mon mieux pour justement donner tout ce qui est vraiment amateur en trading dans le niveau 1. Maintenant, le niveau 2, on va essayer de lever un peu la barre. Parce que là, j'étais vraiment dans les tout basiques. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait du trading, voilà quoi. La partie 1, l'apprendre tout simplement tout ce qu'il y a à savoir sur le trading de manière basique. Heureusement, S'il vous plaît, mettez vos micros je vous en prie. Donc, est-ce que tu as d'autres remarques ou d'autres questions? Sinon, tu peux baisser ta main. Oh, bye. Ah, d'accord, merci. D'accord, je prends Mazou. Oui. Allô, bonsoir. Vous me recevez? Bonsoir, boss. Oui, déjà, merci pour avoir organisé cette formation. Je vais être un peu rapide. Ma première question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut être toujours disponible pour trader en day trading? Est-ce qu'il faut être disponible à plein temps pour trader en day trading? Et ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que les indicateurs dont vous avez expliqué, est-ce qu'on peut les utiliser sur TradingView? Déjà, pour ta première question, je ne dirais pas qu'il faut être toujours disponible. Tu vois, le day trading consiste à trader durant la journée, tu vois, ou bien prendre des positions, tu vois, prendre des positions et peut-être les fermer sur une période de maximum 48 heures, tu vois. Et maintenant, les stratégies que tu vas appliquer, les stratégies de day trading que tu vas appliquer vont justement te permettre de trader durant une session de trading. On n'a pas encore vu les sessions de trading. C'est justement cette semaine-ci qu'on va les voir. Mais le day trading ou bien l'intraday, si tu veux, donc trader au sein d'une journée, te permet de te focaliser sur une session de trading ou bien le chevauchement de deux sections de trading, tu vois, pour pouvoir trader. Tu peux définir que, OK, ma session de trading par jour, c'est seulement, voilà quoi, 5 heures de temps, 6 heures de temps. Il y a des stratégies qui te permettent de ne pas rester à chaque fois devant tes écrans. Surtout que tu veux faire le day trading. OK? OK. Voilà. Ta deuxième question est de savoir quoi encore, s'il te plaît?
Et ma deuxième question était de savoir, est-ce qu'on peut installer les indicateurs dont vous avez présentés dans les vidéos sur TradingView? Est-ce qu'on peut utiliser ça sur TradingView? TradingView vient déjà avec ses indicateurs, mais les indicateurs gratuits, parce qu'il faut savoir que TradingView, c'est une plateforme payante. Mais on peut utiliser la version gratuite pour faire aussi plein de choses que sur MetaTrader, on ne peut pas forcément le faire. Donc, on peut retrouver déjà plein d'indicateurs avec le mode gratuit de TradingView à utiliser, tu vois. Et si tu veux maintenant plus d'indicateurs avancés, tu devras débooster une somme pour peut-être prendre l'abonnement de 15 € par mois. Les indicateurs dont je présentais dans la formation basique, je pense qu'on peut les trouver facilement sur TradingView avec le mode basique de TradingView. C'est possible. Ok, d'accord. Ok, merci. Merci, tu peux baisser ta main. Je vais prendre Jean Aubert. Ouais. Ok, merci. Bonsoir, coach. Bonsoir à tout le monde et infiniment merci pour le partage. Bonsoir. Oui, c'est vrai que l'un des intervenants a anticipé sur ma préoccupation. C'était justement au sujet du verrouillage des gains. Du verrouillage des gains. Bon, maintenant, j'irai un peu plus loin en vous posant la question de savoir s'il est possible de le faire sur Android, sur téléphone. Parce que hier, vous avez expliqué, quand je regarde la vidéo, vous avez expliqué ça sur PC. Maintenant, je ne sais pas s'il est possible de paramétrer ou alors d'utiliser ce verrouillage des gains-là sur cette option-là sur MetaTrader 4. Bon, je n'ai pas vraiment essayé d'utiliser ça sur MT4, vu que moi, je ne traite pas trop avec le téléphone. Je n'ai pas encore essayé de regarder. Je vais essayer de regarder pour voir si c'est possible. Mais avant de réellement te répondre, toi, tu traites sur PC ou bien sur le téléphone? Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore commencé à trader, hein. Depuis là, je ne fais que suivre, du moins, lire les vidéos que je prends sur YouTube. Je n'ai véritablement pas encore commencé à trader. Et c'est pourquoi je pense que si vous pouviez encore peut-être faire une autre vidéo là-dessus, ça me serait d'un apport conséquent. Bon, fais une autre vidéo. Fais une autre vidéo, serait un peu trop demandé. Je vais voir, parce que là, je n'ai pas vraiment fait des vidéos sur MT4 sur téléphone. Mais c'est facile. Pour vous qui êtes là, vous savez comment ça se passe. Vous allez tout simplement sur Play Store ou bien App Store, vous téléchargez MT4 sur votre téléphone et vous pourrez justement lier votre compte broker. Voilà, le broker qu'on utilise actuellement, Pepperstone. Vous qui suivez la formation, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Ça va beaucoup vous aider. Et justement, ce même compte-là, on peut également l'ouvrir sur MT4 téléphone, dans mobile. D'accord? C'est facile. Maintenant, l'option de verrouillage de profil sur téléphone, je ne sais pas encore si on peut trouver ça là-bas, mais je vais voir. Je vais essayer de regarder pour voir si c'est possible. D'accord, merci. Donc, je compte prendre un compte démo à partir de demain pour commencer à m'exercer. Et surtout, si tu n'es pas forcément expérimenté, moi, je ne t'encourage pas à trader sur téléphone. D'accord? Bats-toi à avoir au moins un PC qui va te permettre d'être un peu relax dans le trading. Trader avec le téléphone, je vais donner des avantages et des inconvénients dans les prochaines vidéos qui vont suivre. Mais il faut comprendre que c'est un peu compliqué, surtout si tu n'es pas expérimenté. Le trading sur le téléphone, en fait, MetaTrader sur mobile a été fait principalement pour regarder ou bien pour voir le niveau de son compte ou bien de ses trades. Ça n'a pas été fait pour réellement trader sur ça. On ne trade pas avec le téléphone. Le trading, comme vous le savez, c'est tout un métier. Et pour être expert dans un métier, vous vous dites bien qu'il faut non seulement se former, passer des années et ensuite être même de manière, en fait, faire ce métier de manière concentrée. Pour devenir médecin,
Les gens tapent 7 ans de formation, 9 ans, d'autres tapent même 12 ans de formation pour devenir médecin. Imaginez-vous que pour devenir trader, l'un des métiers les plus compliqués, devenir trader est plus compliqué que devenir médecin. Mais beaucoup de gens viennent avec le mindset que en 6 mois, en 3 mois, je vais devenir champion, je vais devenir gagnant, je vais trader sur mon téléphone, je vais gagner. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que très souvent, ils sont déçus dès le premier mois ou bien dès les premiers trades qu'ils offrent. Le trading, c'est un métier compliqué. C'est un métier qui demande de l'apprentissage. C'est un métier qui demande beaucoup d'énergie. C'est un métier qui demande beaucoup de discipline. C'est la discipline même qui est le plus dur. Donc, du coup, vous lancez directement dans le truc et trader sur votre lit avec le téléphone, ça ne marche pas comme ça. Donc, il vous faut un PC, il vous faut être régulier et avec le temps, vous saurez à quel moment il faut utiliser le mobile ou non. D'accord? D'accord, d'accord. Donc, si tu n'as plus de questions, merci de baisser ta main. On va prendre qui était là avant qui? Disons, Connect. Connect. Bonsoir. Bonsoir, boss. Je voulais savoir au niveau de l'effet de levier. Je ne sais pas, je viens d'arriver. Je n'ai pas commencé la réunion. Bon, je ne sais pas si je suis dans. Je ne sais pas si je suis sur la ligne, quoi. Bon, je voulais savoir au niveau de l'effet de levier. Je n'ai pas compris au niveau là. Effet de levier, est-ce que tu as compris ce que c'est le lot? Oui. Le lot, c'est. Mettez vos micros sur silencieux, s'il vous plaît. D'accord. Le levier, c'est justement, je vais dire, c'est comme si c'était une faveur que ton broker te donne, Connect. Tu vois? Donc, disons que tu as fait un dépôt. Je vais prendre un exemple pour t'expliquer la chose parce que peut-être en te donnant la définition, ça sera la même chose que tu as vu dans la vidéo. Tu fais un dépôt de, disons, $50. Disons que tu n'as pas assez de moyens, tu fais un dépôt de $50 dans ton broker. OK? Ton broker va te permettre de faire le dépôt par plusieurs moyens de paiement qu'il mettra en ta faveur. Tu fais le dépôt et tu dis que dans le compte de trading que tu vas ouvrir pour trader les $50, tu vois, le broker va te permettre de sélectionner un levier. Les leviers, les leviers, n'est-ce pas, tu vas voir dans ton broker, c'est toujours en forme de 1, 2.100, 1, 2.200, 1, 2.500, 1, 2. Ça veut dire que c'est justement, si tu prends par exemple le levier 1 pour 500, tu vois, ça veut dire que le broker, en fait, va multiplier tes $50 fois 500. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas ouvrir un ordre dans le marché, tu vois, quand ton ordre sera activé dans le grand marché Forex, parce que ton broker va te permettre, dès que tu vas placer ton ordre dans le marché, dès que tu seras présent dans le marché, à ce moment-là, ta position va se multiplier par le levier que lui t'a donné. OK? Donc, tu auras plus de chances, justement, d'ouvrir des positions avec des lots un peu plus considérables parce que le broker, lui, t'a permis, à travers son levier, de te donner. Est-ce que jusqu'à là, on comprend un peu? Oui, je comprends. Donc, maintenant, ma préoccupation, c'est... D'accord, vas-y. Ma préoccupation, c'est au niveau de... Quand j'accepte peut-être un levier, quand je prends un levier de 1 sur 1000 et que je réalise des pertes jusqu'à ce que... Parce que quand je me suis exercé dans un compte démo, j'ai réalisé, je suis allé en moins que, peut-être en moins 3000. Je voulais savoir si je veux devoir de l'argent au broker. Si je prends un levier un peu plus grand et qu'après,
mon compte, ça crame mon compte jusqu'à sa part négatif. Est-ce que je vais devoir de l'argent au broker? Non, 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 non. Tu n'as rien à devoir au broker. Tu n'as rien à devoir au broker. D'accord. Le broker, regarde, Parce que dans... le levier, comme je dis, c'est une faveur, tu vois. Et cette D'accord. faveur-là vient aussi avec ses risques. Les risques, c'est que le montant que tu vas gagner avec le levier, c'est le même montant que si tu perds, tu vas aussi perdre. OK? Donc, il Oui, faut savoir d'accord. utiliser ce levier-là. Donc, Hmm, de la même façon que le levier va te permettre de gagner gros, il va aussi te permettre de perdre gros. Et si tu very perds, good. tu ne dois rien au broker. Le broker, lui, n'est pas bête. Il n'est pas là pour te, comme il dit, pour te donner du lait. C'est un business plan qui est derrière. Il y a des brokers qui vont D'accord. proposer des effets de levier de, par exemple, 1 pour 1000, tu vois. Ça veut dire qu'il multiplie ton Oui, capital initial fois 1000. Et justement, il fait ça pourquoi? Pour attirer les gens vers lui, pour que les gens viennent faire le dépôt et prennent justement ce levier-là. Il sait qu'il connaît les hmm, risques du levier. Et si toi aussi tu connais ces risques-là, tu vas avec un mindset préparé. Que, OK, si je perds, voilà quoi. Tu vas aussi accepter l'inconvénient des leviers. Ça, les avantages et les inconvénients. Et le broker, lui, il est gagnant à tous les coups. D'accord? d'accord, d'accord. C'est un peu clair, c'est clair. C'est clair. J'ai OK, autre compris. question techno. Je ne sais pas, il y a Zoom là qui me signale qu'il va fermer le Zoom dans 10 minutes. Parce que justement, ça là, c'est une version gratuite. Je n'avais jamais utilisé Zoom avant. J'utilise souvent, très souvent, Google Meet pour les réunions. Mais bon, s'il ferme, je vais vous renvoyer un nouveau lien dans le groupe pour justement répondre à ceux que je n'ai pas pu répondre. Et la prochaine fois, je vais upgrade. Donc, je vais prendre la version pro et on n'aura plus cet inconvénient-là. D'accord, je te suis, Techno. Ok, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. S'il vous plaît, j'ai deux questions. Voilà, j'aimerais comprendre, parce que je constate que pour trader, il faut le broker qui est l'intermédiaire entre le trader et le marché. Bon, je voulais savoir si le broker, c'est un truc international ou bien c'est continental. Comme pour dire quoi? Est-ce que c'est, on prend un broker dans chaque continent, ou là, on peut prendre juste un broker comme ça et on se retrouve en train de trader n'importe où? Alors, laisse-moi d'abord répondre à ta question-ci. Il faut comprendre que Internet a vraiment, je vais dire, euh, 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 cassé ou bien, en fait, Internet est venu tout casser les frontières, en fait, tu vois. Donc, même si le Oui. broker est en Asie, tu vois, alors il peut, ici, là, voilà, si ses moyens de paiement est justement les mêmes que tu utilises dans ton pays, tu peux utiliser le broker sans problème. D'accord? Donc, peu importe où le broker se trouve, si les moyens de paiement qu'il met, ou bien si ses conditions avant de l'utiliser te convient, mais tu l'utilises. Peu importe sa localisation géographique. Internet a tout cassé ça, en fait. Ok. Ok, j'ai une autre préoccupation, c'est que lors du calcul de ADR, Average Daily Rate, ben j'ai constaté que ça nous donne des informations sur la volatilité. Moi, j'aimerais un peu comprendre ce que c'est que la volatilité La volatilité, alors, pour ceux qui viennent d'arriver, au terme, je si suis un vous peu voulez perdu poser quand des j'entends. questions, vous mettez tout simplement il y a une option sur Zoom qui permet de mettre la main, de lever la main. Vous levez la main et je vais vous sélectionner après. Donc, average daily range, c'est la volatilité moyenne d'une paire de devises journalier. OK? Et la volatilité, comme tu sais, c'est ce que nous, les traders, on recherche. S'il n'y a pas de volatilité dans le marché, alors il n'y aura pas d'opportunité. Et s'il n'y a pas d'opportunité, on ne pourra pas se faire de l'argent. Tu vois? Donc, la volatilité, c'est quoi? Tu vois, tu sais que le marché du trading, je vais dire, on dit souvent que c'est un cercle. Tu vois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça va toujours faire la même chose. OK? Oui, Et oui. justement, il y a des journées où la volatilité est plus importante que d'autres journées. Ok.
Oui, ok. D'accord. Ok, ok. Ma dernière question, c'est que j'aimerais savoir si dans tous les bouquets, on a euh, tout type de lot. Dans chaque bouquet, on a tous les types de lot. Donc, Oui, oui, oui. si Tous les peut-être 3 types de lots, effectivement. On a tous les 3 types de lots. dans chaque bouquet qu'on peut Tous les trouver. brokers. Dans tous les brokers, on a tous les 3 types. Ok, merci beaucoup. C'est tout pour mes questions. D'accord, j'espère que j'ai pu répondre à tes questions. On va prendre Fomeni. Alors, Fomeni, tu peux poser ta question. Fomeni, il a un souci de connexion. Qui d'autre a les questions? Posez les questions, posez les questions, posez les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres questions? Guillaume, alors tu as la parole. Ok, merci beaucoup, coach. En fait, je voulais savoir quel serait le capital idéal pour faire du swing. Alors, Fomeni, autant pour moi. Guillaume, tu reviens toujours avec le problème de capital. Le problème de capital. J'ai comme l'impression que je vais un peu essayer de répondre en général, bien d'éclaircir ton souci par rapport au capital. Il faut comprendre que même si tu as un capital de 1000 dollars, de 5000 dollars, de 100 dollars, ou un capital de 50 dollars, tu vois, si tu ne sais pas trader, tu vas perdre tout ça. Donc, je veux dire, cramer 1000 dollars, c'est rien en trading. En une heure de temps, tu peux cramer 1000 dollars. En une heure de temps, tu peux cramer 5000 dollars. Tu vois, moi, je te parlais de la notion ou bien de comment est-ce que tu peux faire pour justement choisir tes lots. Dis-toi qu'en fonction du lot que tu choisis, tu peux être rapidement sorti d'une position, soit avec ton capital gonflé ou ta perte, ou réduire tout simplement ton capital par ta perte. D'accord? Donc, le problème du capital, ce n'est pas très urgent. Moi, je me dis que si tu connais trader, le capital, c'est rien. Aujourd'hui, il existe des plateformes, ce qu'on appelle les propres firms. OK? Il te permet d'avoir des gros capitals pour trader. Et maintenant, pour trader en swing, voilà quoi. En swing, ce que tu dois savoir, c'est qu'en swing, on ouvre des positions sur le long terme. Donc, justement, on prend en compte effectivement le stop loss. Donc, tu vas prendre ton stop loss ne serait pas je vais dire, de 20 pips ou bien de 5 pips.